T'as qu'à leur dire Django veut le même cachet que Clark Gable. 16h-18h sur Europe 1. Soyez maudits! Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon race! Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre médecin légiste de l'histoire. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, ils sont dans une autre dimension. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par Léon Battista Alberti qui a théorisé dans son traité de peinture les principes de la perspective permettant désormais de représenter les paysages, les lieux et les objets en 3 dimensions. Une technique qui va vite s'imposer dans la peinture italienne de la Renaissance. Puis je vous raconte Rod Serling, auteur, scénariste et voix de la série La 4e dimension qui, en utilisant la science-fiction, a pu détourner la censure et montrer les dérives autoritaires américaines sans en avoir l'air. Et après Les Morts le Vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 environ le portrait de notre 3e personnage du jour, plus vivant mais qui est haut. Alors là, très haut perché. Ah oui, disons qu'il n'est pas comme vous, ni comme moi. C'est une sorte de David Castello-Lopez en plus cosmique. Voilà, j'ai dit cosmique, pas parce que comique, c'est pas sûr. Bref, je reviens aujourd'hui sur celui qui a fait parler de lui en 2012, année où il avait annoncé la fin du monde en suivant une prédiction maya, le Christ cosmique autoproclamé, Sylvain Durif, de son vrai nom. Ah oui. Eux, ils tiennent à leur bonne réputation et ne se risquent pas aux prédictions. Ils ne parlent que de ce qui s'est passé dans le passé. C'est plus prudent. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui ou de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? D'individus qui, d'une certaine manière, eux aussi sont dans une autre dimension. Je pense aux traîtres. J'ai lu pour vous Traîtres, nouvelle histoire de l'infamie. Un livre qui tente de comprendre les ressorts de la trahison chez 15 des plus connus d'entre eux. Et moi, j'ai choisi pour vous Benedict Arnold, le héros gâché de l'indépendance américaine. Un étonnant personnage, vous verrez. Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, et souvent la sienne, mais pas aujourd'hui, David, hein, David Castello-Lopez. Non. C'est les croyances en la Terre plate. Oui, il paraît que ça fait florès aujourd'hui. Les jeunes... Oui, c'est peut-être légèrement exagéré, mais enfin, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ne sont pas sûrs que la Terre est ronde. C'est les platistes, non ? Les platistes, exactement. Ouais. Les platistes, c'est des militants. C'est eux qui ne sont pas si nombreux que ça. Mais des gens qui ne sont pas sûrs que la Terre est ronde, quand même. C'est ce qui est déjà quand même très problématique, quoi. Oui. Alors qu'on en est sûr. Bah oui, alors là, vraiment, autant qu'on peut être sûr de quelque chose. Très bien. Ouais. Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque. Aujourd'hui, on remonte jusqu'au temps de l'Égypte ancienne. On parle médecine avec vous, Philippe Charlier, de contraception en particulier, c'est ça ? Oui, un petit objet qui est rond, là pour le coup on en est certain, c'est la pilule. Eh bien on verra comment dans l'Antiquité égyptienne on se prémunissait des grossesses non désirées avec des objets assez bizarres, issus du monde végétal, minéral, etc. Vous verrez. Ah très bien, parfait. Eh bien docteur, on vous retrouve. Le problème c'est qu'avec lui on se dit toujours ça va être gore à un moment. Mais non. Non, mais pas aujourd'hui. Non, ça l'est en permanence. Quasiment pas. Ça l'est toujours. Mais derrière son petit air de chanteur à la croix de bois, en fait, se cache un grand amoureux des perversions humaines en tout genre. Oui, exactement. Vous Observateur, simplement. Oui. Observateur, simplement. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40 et dans 3 quarts d'heure, vous avez rendez-vous avec le quiz Born to be Alive. Enfin, surtout moi, parce que vous savez, je vais concourir contre Clémentine et c'est vous l'arbitre, Jean-Luc. Oui, un arbitre impartial et juste. Dans ce genre de compétition, on dit souvent que l'essentiel, c'est de participer. Et bien, quand vous allez voir les réponses données, effectivement, on constate tous les jours dans ce quiz, l'essentiel, c'est vraiment de participer. Et c'est déjà pas mal. Alors, on ne se défile pas, nous. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour, qui est dans une autre dimension, Léon Battista Alberti. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
16h-18h, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Savant prolifique, il a touché à tous les domaines du savoir et participé à la révolution humaniste de la Renaissance. En pensant l'homme et le monde de façon renouvelée, il a ouvert la voie à une certaine modernité, même si notre époque l'a quelque peu oubliée. Je vous raconte maintenant celui qui a donné une autre dimension à la peinture en y faisant entrer la perspective